Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 569 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc, comme tous les lundis, on va commencer par la Ligue 1 car il y avait une journée de Ligue 1 ce week-end. Donc, regardez tous les résultats. Donc, on peut voir déjà que le PSG a imposé 3-1 à Rennes. Pourtant, ils étaient menés 1-0. Un but d'Adrien Rabiot contre son camp. Et voilà, après, ils ont fait le taf. Le Paris Saint-Germain. Donc, 3-1, ils ont remporté le match. Et sinon, hier, en gros choc, il y avait l'Olympique Lyonnais qui jouait contre l'Olympique de Marseille. Et c'est un Olympique Lyonnais qui sont imposés 4-2. J'ai regardé le match, une victoire plutôt méritée quand même de Lyon. Donc voilà, belle victoire des Lyonnais. Sinon, on peut voir tout le reste, bien sûr, des rencontres. Sinon, on va juste parler de Guingamp, voilà, qui sont encore inclinés une fois de plus. 3-1 cette fois-ci contre Bordeaux, qui était avant-dernier au classement. Donc voilà, Guingamp, c'est vraiment moyen cette année. Ensuite, j'étais un coup d'œil cette fois-ci au classement. Donc le PSG, c'est simple, 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris sur 18 possibles. Donc rien à dire, le PSG déjà s'envole pour remporter cette Ligue 1. Deuxième Lille, voilà, ils font vraiment un très bon début de saison. Et troisième, Montpellier. Ensuite, on revient sur le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Donc, Lyon n'a plus perdu en championnat contre Marseille depuis le 4 mai 2014. On est en 2018, donc ça fait quasiment 4 ans voilà, que Lyon, chaque match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, au stade Vélodrome, soit ils font match nul ou soit au mieux, voilà, ils gagnent la rencontre. Donc, on peut voir que Lyon, c'est vraiment la bête noire de Marseille. Ensuite, semaine parfaite pour les supporters de l'OL. Donc, 2-1 déjà à Manchester City. Voilà, en Ligue des Champions, personne n'y croyait. Ils ont fait quand même cet exploit-là. Et hier, ils ont confirmé cette belle victoire obtenue en Angleterre en s'imposant contre l'OM hier. Ensuite, à parler de Bertrand Traoré, est impliqué sur 12 buts lors de ses 13 derniers matchs en championnat. 10 buts et 2 passes décisives pour Traoré. Donc, hier, pour moi, c'est lui l'homme du match. Il a déjà marqué 2 buts. Il a obtenu un penalty. Voilà, que Nabil Fekir a transformé. Donc voilà, Bertrand Traoré est vraiment en feu en ce début de saison avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin, encore buteur hier. Je crois c'est 6 matchs pour Thauvin début de saison, 6 buts, donc plutôt pas mal quand même. Donc il a dit on ne démarre jamais un championnat pour finir à la deuxième place. On a envie de le gagner. Après, il ne faut pas se le raconter. Le PSG demeure le grand favori. Donc voilà ce qu'a dit Florian Thauvin. Cette année, ils veulent gagner le championnat de France, l'Olympique de Marseille. Mais bon, on sait que le PSG, c'est déjà 6 matchs, 6 victoires, alors que Marseille ont déjà laissé échapper beaucoup de points. Ensuite, on revient sur le PSG. Donc, il s'agit du 5e match consécutif à domicile où Rennes encaisse au moins 3 buts face au Paris Saint-Germain. C'est vrai que l'année dernière, je me souviens, ils avaient joué en Coupe de France, ils avaient pris une sacrée branlée. La même chose en championnat. Donc, les 5 derniers matchs que Rennes a affronté le PSG à domicile, à chaque fois, le Paris Saint-Germain a marqué minimum 3 buts. Et pour finir avec le PSG, devenu aujourd'hui le premier club de l'histoire à marquer au moins 3 buts lors de chacune des 6 premières journées du championnat de France. Donc, c'était jamais arrivé. Et le PSG ont fait cet exploit-là cette année de marquer lors des 6 premiers matchs 3 buts minimum. Ensuite, on va parler de Neymar qui a encore fait le bonheur d'un jeune supporter. Donc, Neymar, une fois de plus, il a encore offert son maillot. Donc, vraiment très beau geste de Neymar. Il avait déjà fait ça avec un supporter, voilà, je pense, du PSG lors du match contre Nîmes. Il a fait la même chose hier contre le stade Rennais. Ensuite, les gars, on quitte la France, on va aller en Angleterre. On va commencer avec Arsenal qui jouait contre Everton. Et belle victoire de Arsenal 2-0. Donc les Gunners s'imposent grâce à des buts signés Lacazette et Aubameyang. Donc très bien pour le buteur français Alexandre Lacazette. On va continuer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Donc seul Mohamed Salah 16 a inscrit plus de buts en première ligue que Pierre-Emerick Aubameyang 12 depuis son arrivée à Arsenal. Donc depuis l'année dernière, il y a juste Mohamed Salah qui a inscrit plus de buts que Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on peut voir Aubameyang plutôt performant avec ce nouveau club. Ensuite, on va parler d'un autre club en Angleterre. Donc c'est Chelsea. Donc fin de série pour Chelsea, tenu en échec pour la première fois de la saison à West Ham. Les Blues laissent Liverpool seul en tête de la première ligue, parce que Chelsea c'était simple, c'était 5 matchs, 5 victoires. Donc, voilà, c'était très bien pour eux, surtout par rapport à la saison l'année dernière. Donc voilà, petit coup d'arrêt, vu qu'ils ont fait match nul à West Ham. Ensuite, on continue avec Jorginho a effectué 180 passes au cours du match entre West Ham et Chelsea. Donc Jorginho, c'est le joueur italien qui est arrivé cette année en provenance du Napoli. Donc c'est quand même une moyenne d'une passe toutes les 30 secondes. Donc c'est quand même énorme. Donc aucun joueur n'a fait mieux depuis la saison 2003-2004. Donc c'est vraiment un aimant à ballon, ce Jorginho. Et pour finir avec Chelsea, on va terminer avec un joueur français de Chelsea. Donc c'est Olivier Giroud, n'a toujours pas ouvert son compteur but après 5 matchs de première ligue cette saison. Première depuis la saison 2012-2013 où il a fallu attendre 6 matchs pour qu'il inscrive son premier but. C'est vrai qu'il est toujours muet, Giroud, avec Chelsea cette année. Ensuite, on reste en Angleterre. On va parler de Liverpool. Donc on voulait voir s'ils allaient confirmer leur très belle victoire obtenue contre le PSG en Ligue des Champions. Et oui, avec son imposé 3-0 à domicile contre Southampton. Donc un but contre son camp, un but de Matip et un but de Mohamed Salah. Donc 3-0, une très belle victoire pour Liverpool, c'est simple. 6 matchs, 6 victoires pour Liverpool, donc rien à dire. Ils sont seuls en tête de cette première ligue. Donc Liverpool cette saison, regardez, voilà, tous les matchs et toutes les victoires, parce qu'à chaque fois c'est du vert
pour eux. Ensuite, on continue une fois de plus avec Liverpool, n'a plus encaissé de but à domicile en première ligue depuis le mois de février. Quand même, ils n'ont pas encaissé un but à domicile. Voilà, en championnat, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont me dire, voilà, en Ligue des Champions, ils ont pris 2 buts, mais en championnat, ils n'ont toujours pas pris de but depuis février. Donc, regardez tous les matchs où il y a eu des clean sheets à Anfield. Et pour finir avec Liverpool, est sur 7 victoires de rang, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Donc, une première en 126 ans d'existence. Donc, c'est la première fois depuis le début du club, voilà, que Liverpool fait, on peut dire, un début de saison aussi magnifique. Et pour finir avec Liverpool, on va parler de Jürgen Klopp, qui a vraiment transformé pour moi cette équipe de Liverpool. Donc il a coaché son 600e match de championnat cet après-midi. Donc en tout, c'est 600 matchs, 296 victoires, 158 matchs nuls et 146 défaites. Donc ça fait à peu près 50% en moyenne à 2 victoires, c'est pas mal. 25% de matchs nuls et 25% de défaites, donc c'est très bien pour l'entraîneur allemand. Et pour finir avec le championnat anglais, on va parler de Manchester City, voilà, qui sont inclinés en Ligue des Champions quand même 2-1 contre Lyon. Donc ils jouent en championnat à Cardiff, un promu, et voilà, ils ont éclaté quand même l'équipe de Cardiff parce qu'ils sont imposés 5-0 à l'extérieur, dont un doublé de Riyad Mahrez, ses 2 premiers buts avec son nouveau club. Et pour finir avec City, donc en marquant aujourd'hui son 147e but en championnat, Sergio Aguero est devenu le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Donc lui déjà c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, voilà, de Manchester City, et maintenant c'est le 10e meilleur buteur de l'histoire de la PL. Ensuite on quitte l'Angleterre, on va aller en Espagne, on va parler déjà du Real Madrid qui se sont imposés 1-0 contre l'Espagnol Barcelone. Bon voilà, c'est le plus petit score voilà, qu'ils peuvent gagner, mais bon voilà, c'est quand même une victoire. Donc c'est Asensio qui a marqué le but du match. Ensuite, on va parler de l'autre Madrid, donc l'Atlético de Madrid qui se déplace au Retafe. Donc un Lemar en feu porte l'Atlético de Madrid qui s'impose 2-0 à Retafe. Donc deuxième victoire de l'Atlético de Madrid cette saison, je crois en 6 matchs, donc c'était plutôt moyen pour eux. Et c'est Thomas Lemar, je crois, qui a marqué un doublé. Donc il y a un but contre son camp, mais c'est lui voilà, qui a fait la frappe. Et un deuxième but de Thomas Lemar, donc c'est lui qui a été élu homme du match. Et n'oubliez pas quand même que le week-end prochain, samedi 29 septembre, il y aura un très gros match au Santiago Bernabéu. Donc ça sera le Real Madrid qui jouera contre son voisin, bien sûr, de l'Atlético. Et pour finir avec le championnat espagnol, bien évidemment, on va terminer avec le Barça. On fait 2 partout contre Girona, donc réduit à 10. Le Barça est tenu en échec par Girona et revient à hauteur du Real Madrid. Donc c'est Clément Lenglet quand même qui a pris un carton rouge, je crois, à la demi-heure de jeu. Donc voilà, le Barça ont joué tout le match quasiment à 10 contre 11. Donc ils étaient menés 2-1. Heureusement, voilà, ils ont réussi à revenir dans le match, donc 2 partout, mais c'est quand même 2 points de perdus dans le FC Barcelone. Donc le Barça et le Real Madrid, premier ex-aequo. Donc après, c'est quand même le Barça qui est devant parce qu'ils ont marqué plus de buts que le Real. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc Lionel Messi devient le joueur étranger le plus capé dans l'histoire du championnat espagnol en jouant son 423e match. Donc là, encore un record de plus pour Lionel Messi. Et pour finir avec lui, donc Messi ne veut pas revenir donc par rapport à la sélection d'Argentine, parce qu'on peut voir qu'à l'absence du rassemblement de septembre, Messi souhaite également faire l'impasse sur les rencontres de la sélection d'Argentine contre l'Irak et le Brésil en octobre. Ce sera le prochain rassemblement international. Et encore un autre rassemblement international sera pendant le mois de novembre, donc contre la Bolivie et le Paraguay. Donc il ne veut pas revenir pour tous ces matchs-là, mais il pourrait revenir début 2019 afin de préparer voilà, la prochaine Copa América qui se déroule au Brésil en juin prochain. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de la Juventus qui se déplaçait à Frosinone. Donc c'était le choc des extrêmes, c'était le premier qui se déplaçait chez le dernier. Donc la Juve s'impose et poursuit son sans faute grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Bernardeschi. Donc encore une fois, Cristiano Ronaldo buteur, donc c'est très bien, ça va beaucoup mieux quand même pour Ronaldo. Donc en Serie A cette année, c'est 5 matchs, 3 buts. Donc depuis, il a fait 3 matchs, 0 but, et depuis la journée juste avant, il a marqué un doublé, là il a marqué un but. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, ça va beaucoup mieux pour lui. Et pour finir avec Ronaldo, donc c'est la première fois depuis avril 2009 que Ronaldo et Lionel Messi marquent le même jour dans 2 championnats différents. Donc avant, bien sûr, ils jouaient les deux dans le championnat espagnol. En 2009, Cristiano Ronaldo avait marqué. Donc c'était avec Manchester United et Lionel Messi, bien sûr avec le Barça, donc c'était plus arrivé depuis quasiment 9 ans. Ensuite on se dirige en Allemagne, on va parler de Schalke 04. Donc eux c'est simple, avant ce match là c'était 3 matchs, 3 défaites. Donc ils jouent contre le Bayern Munich, donc eux c'était 3 matchs, 3 victoires. Donc maintenant 4 matchs, 4 victoires pour le Bayern, et Schalke 4 matchs, 4 défaites, un peu comme Schalke 04 bien sûr. Donc ils sont inclinés 2-0, donc but de James Rodriguez et Robert Lewandowski. Donc voilà, le Bayern confirme toujours bien sûr que c'est la meilleure équipe allemande qui existe. Ensuite, seules 4 équipes réalisent pour l'instant un sans faute en championnat. Donc Liverpool en première ligue, donc c'est simple, 6 matchs, 6 victoires, rien à dire. Le PSG dans le championnat de France, 6 matchs, 6 victoires, ils s'envolent. Voilà, eux encore une fois de plus, à remporter ce championnat. Le Bayern, la même chose, et la Juventus, la même chose.
Ensuite, les gars, on va parler de l'équipe de France et comme les stars de la NBA, les joueurs de l'équipe de France auront droit à une bague pour honorer leur victoire en Coupe du Monde. Donc, ils ont donné cette info-là à Téléfoot hier. On a déjà parlé, nous, il y a quelques temps, qu'ils allaient recevoir tous une bague. Donc, maintenant, c'est quasiment officiel. Ensuite, officiel, la liste du Brésil pour affronter l'Arabie Saoudite et l'Argentine en amical les 12 et 16 octobre prochains. Donc, on sait que Tite, le sélectionneur brésilien, aime bien donner toujours sa liste. Voilà, bien avant que les matchs ont lieu. Donc on peut voir que ce sera une première pour Pablo, le défenseur de Bordeaux, et Malcolm, voilà, le nouveau joueur du FC Barcelone. Ensuite, on va parler de Jean-Kévin Augustin et Nordi Mukiele seront sanctionnés durement par Leipzig pour avoir été retrouvés en train de jouer sur leur téléphone sur le banc de touche au lieu de se changer à quelques minutes du coup d'envoi du match face à Salzbourg jeudi, a déclaré le président de Leipzig. Donc on peut voir qu'Augustin, déjà que lui, il avait séché le rassemblement des Bleus, donc ça toujours pas aussi fort pour lui, parce qu'au lieu de se changer là, avant le coup d'envoi, il jouait avec son téléphone avec son coéquipier à Mukiele. Donc voilà, il y a une petite info des deux joueurs du RB Leipzig. Ensuite, la statue à l'effigie de Radamel Falcao dans sa ville natale de Santa Marta en Colombie. Donc après, moi je trouve pas qu'il lui ressemble, mais bon, d'abord on voit que c'est vraiment une légende, Falcao. Ensuite, nette domination du PSV qui s'impose 3-0 face à l'Ajax. Donc, c'est les deux meilleurs clubs quand même aux Pays-Bas. C'est le PSV qui sont imposés 3-0 contre l'Ajax. Donc, les deux clubs quand même ont joué en Ligue des Champions cette semaine. Donc, ils creusent l'écart avec son adversaire du jour. 5 points d'avance en tête du championnat pour le PSV. Ensuite, après de Veg Dream a chanté Ramener la coupe à la maison en Belgique lors d'un showcase. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que les Belges qui ont réclamé la chanson car lui ne souhaitait pas la chanter. Voilà, par respect, bien sûr, parce que c'est quand même l'équipe de France qui a éliminé en demi-finale la Belgique, donc il y en a encore beaucoup bien sûr ont été dégoûtés, mais pas trop le public, parce que c'est le public quand même qui a demandé aux rappeurs de chanter cette chanson. Donc on peut voir qu'ils ne sont plus trop rancuniers, les Belges. Ensuite, une photo de Kylian Mbappé postée sur son Instagram, on le voit avec un maillot de Santos, ancien club de Neymar, aussi ancien club de Pelé, parce que c'est Pelé qui lui a envoyé un maillot, donc dédicacé par Pelé, la légende du football qui a quand même gagné 3 Coupes du Monde à Pelé. Donc voilà les gars, on peut voir que Pelé admire Mbappé. Et pour finir ce zap image, une déclaration de l'entraîneur du Hertha Berlin, il a dit on devrait mettre une nouvelle règle. Si un joueur en blesse un autre pour une longue durée, ce joueur doit être suspendu jusqu'à que le blessé soit de nouveau en état de jouer. Donc moi je trouve que c'est très bien, donc mettrez en commentaire si vous êtes du même avis que l'entraîneur du Hertha Berlin. Donc par exemple, si un joueur fait une grosse faute sur un autre joueur et il le blesse pendant 6 mois, est-ce que le joueur qui a fait la faute pendant 6 mois, il ne pourrait plus jouer? Donc moi je trouve que ce serait plutôt pas mal, donc mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zap image 569. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 570 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.